7h13 sur Sud Radio. Nous sommes, je vous le disais, à un mois des vacances d'été. Oui, ça passe vite. En tout cas, les professionnels du tourisme sont inquiets. Ils sont inquiets tout simplement puisque les saisonniers se font rares. L'an dernier, la moitié des 150 000 postes n'avaient pas pu être pourvus en France. Alors, quelle situation cette année? Pour en parler, je reçois le président général de l'UMI de l'Aveyron. Bonjour Michel Santos. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors l'UMI, on le rappelle, c'est le syndicat des métiers de l'hôtellerie-restauration. Vous êtes par ailleurs le patron du restaurant Le Bistrot Guinguette à Rodez. Comment s'annonce l'été finalement du côté de l'Aveyron? Ça s'annonce aussi compliqué que l'an dernier du côté du recrutement des saisonniers? Ça s'annonce aussi compliqué, surtout au mois d'août. Au mois de juillet, on arrive encore à trouver quelques saisonniers, mais au mois d'août, ça s'annonce très très compliqué. Pour quelle raison, le mois d'août en particulier? Les gens veulent partir en vacances. Ah ouais, les saisonniers sont prêts à bosser pour le mois de juillet, mais pas pour le mois d'août, c'est ce qu'ils vous disent? Pas pour le mois d'août, ouais, c'est ça. Mais là, nous, on reçoit beaucoup de CV de jobs étudiants et les jeunes veulent travailler au mois de juillet, mais pas au mois d'août. Alors, donc on leur dit, là, en juillet, tout le monde a trouvé plus ou moins ce qu'il faut, mais au mois d'août, c'est vrai qu'il nous manque pas mal de personnes. Donc, postulez plutôt pour le mois d'août plutôt que partir en vacances au mois de juillet, parce que là, vous trouverez du boulot. En plus, bon, il y a quelques années de ça en arrière, ils travaillaient juillet et août, et là, ils travaillent un mois et un mois, ils partent en vacances. Ce qui se comprend aussi, on l'entend bien, mais si on pouvait répartir entre les 2 mois, ça serait, pour nous, ça serait l'idéal, quoi. Avec donc cette condition qui est posée dès le CV, à vous entendre, donc c'est très tôt du coup. Est-ce que vous avez une idée au moins à peu près du pourcentage d'emplois saisonniers qui n'a pas encore trouvé preneur aujourd'hui du côté de l'Aveyron? Nous, sur l'Aveyron, sur le mois d'août, il nous manque environ 300 saisonniers entre l'hôtellerie, restauration, les campings, les animateurs. Il nous manque environ 300 saisonniers. Ça touche les secteurs en particulier ou vraiment tous les secteurs sont touchés aujourd'hui? Alors malheureusement, c'est tous les secteurs qui sont touchés et c'est ce qui est inquiétant, quoi, parce que avant c'était essentiellement notre secteur depuis 2 ans, notamment après le Covid, mais aujourd'hui ça touche absolument tous les secteurs. Au point pour certains de ne pas pouvoir ouvrir convenablement, totalement pour la période estivale et notamment pour ce mois d'août dont vous avez parlé, Michel Santos? C'est ça justement, c'est que la crainte qu'on a, c'est qu'on ne pourra pas accueillir tous les clients cet été, puisqu'on va être obligé certainement de fermer 1 à 2 jours par semaine pour reposer nos collaborateurs et donc on sera obligé de fermer au détriment des clients qui malheureusement ne pourront pas déjeuner ou dormir dans nos établissements. Est-ce qu'on est vraiment sur du jamais vu cette année à ce niveau-là, sur le recrutement des saisonniers, ou est-ce que finalement on revit chaque année les mêmes difficultés, quoi? Alors ça s'accentue, c'est en fait, pourtant on a fait les efforts qu'il fallait, on a augmenté de 16,3 les salaires. Nous on pense qu'aujourd'hui il y a un gros souci, c'est que c'est pour les loger. Le logement des saisonniers aujourd'hui, on en trouve très peu, il y a une grosse pénurie, dû malheureusement à Airbnb qui prend beaucoup de logements, quoi. Bien sûr. Après il y a quelque chose où on se rend compte aussi depuis 1 an ou 2 là, c'est que les saisonniers en ont marre aussi des fois de se faire engueuler par les clients parce que ça va pas assez vite, parce que et je pense que ça aussi c'est quelque chose qui pèse, qui pèse et qu'on soulève pas assez, parce que c'est vrai que ils sont là pour bosser, ils veulent bosser, mais à un moment donné ils sont pas là pour se faire engueuler non plus, quoi. Donc, vous avez parlé du logement. Sur le logement, on a eu quand même des annonces du côté du gouvernement, 6 000 logements créés d'ici 2025. On a eu aussi la proposition sur la formation des chômeurs, une plateforme en ligne pour regrouper l'ensemble des offres de saisonniers. Ça reste insuffisant ces propositions aujourd'hui? Oui, ça reste insuffisant. Par rapport au logement, moi ce qui m'inquiète, c'est que fin d'année on a la Coupe du Monde de rugby, l'an prochain on a les Jeux Olympiques. Donc comment on va faire pour loger tous ces saisonniers et tous ces gens qui vont être là pour ces événements-là, et si on peut pas les loger, ils seront pas là, quoi. Ouais, ça arrive aussi peut-être un peu tard. Est-ce qu'il y a également la réforme de l'assurance chômage qui, d'une certaine manière, entraîne une moins bonne indemnisation pour les saisonniers? Ça joue également, ça, dans la pénurie qu'on observe en ce moment, ou pas? Alors ça joue un peu, ça joue à notre faveur en plus, mais c'est pas encore suffisant, quoi. Je crois qu'à mon avis, tant qu'on revalorisera pas plus le travail, on aura du mal toujours à trouver du monde. Michel Santos, un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes président général de l'UMI Aveyron, patron du restaurant Le Bistrot Guinguette à Rodez. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, merci. Au revoir.